Le vin, c'était quelque chose de très compliqué. Moi, à un moment, la boîte, elle a 10 ans. Donc, j'avais 27 ans. T'étais un fêtard un peu? Mais je le suis toujours. En même temps, t'es dans une industrie où c'est presque, tu vois, c'est comme le patron de Netflix, il regarde des films, il peut te dire c'est T'as pour le raison. business. Toi, Je suis obligé de tester. ah, c'est ça. Tester le produit. J'ai toujours adoré ça, adoré l'apéro. L'apéro, c'est vraiment mon moment phare depuis toujours. Et je me suis dit qu'à 27 ans, il faut commencer à mieux choisir un peu ses alcools et particulièrement ses vins. À chaque fois que j'achetais un vin, je me suis dit, que tu sois dans un rayon de supermarché ou que tu ailles au resto ou que tu ailles même chez le caviste, le moment du choix de vin, il est très très difficile. Tu sais jamais ce que t'aimes, tu sais jamais quoi prendre, tu sais jamais si le mec en face est pas en train de te vendre un espèce de truc qu'il n'arrive pas à vendre. Donc tu te retrouves toujours avec une bouteille finalement que t'as pas choisie, qui a plutôt rien à voir avec tes goûts, parce que c'est très compliqué de connaître ses goûts en vin. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'à l'ère actuelle, avec tout ce qu'on a, on ne puisse pas définir un peu une sorte de profilonologie, qu'on en reparlera après, mais de faire en sorte de simplifier le choix du vin et faire en sorte que les gens choisissent un vin qu'ils vont aimer. Et donc c'est ça qu'on a décidé de craquer avec le petit ballon. C'est quoi ton MVP au début? Ça ressemble à quoi? Le MVP, il a pas beaucoup bougé. Moi, je suis très très fan de ce qui se passe aux US, encore plus à ce moment-là. Ils ont donc Gary Vaynerchuk, que j'adore, qui est un mec des médias, qui est le roi du média et du vin. Et donc il faisait que des mini-vidéos de format très très court où il parlait du vin hyper simplement. Il donnait son avis. Personne ne le connaissait à ce moment-là. Mais en fait, les gens le suivaient. Ils disaient, au moins, il y a un mec qui donne son avis avec des mots qui sont hyper simples. Et donc, moi, j'arrivais à m'identifier à ce mec en me disant, ah, s'il aime, moi aussi, peut-être. Et donc, on était à ce moment-là des dizaines de milliers à suivre. Et maintenant, des centaines de milliers ou même des millions, je pense. Donc, il avait ces vidéos. Et il y avait un autre truc qui était un peu le début de ce qu'on appelait les box. Ou les ventes par abonnement. Il y avait un site qui n'existe plus, qui s'appelait Foodzy, qui était un de mes sites préférés. C'était un des premiers sites qui faisait l'abonnement un peu nouvelle génération comme on connaît aujourd'hui, donc qui envoie un produit tous les mois à une communauté qui a souscrit et qui sélectionne le produit et parle aussi beaucoup du produit. Donc tu te retrouvais avec une petite cagette, avec que des trucs faits par une petite meuf au fin fond des USA qui t'avait fait ses cookies avec sa méga recette. Tu recevais le produit et tu recevais aussi l'histoire de cette meuf. Et en fait, tu le manges, tu lis l'histoire, tu te dis, mais mortel, elle me touche trop, cette histoire. La meuf est ouf. Elle a fait une recette qui datait de 100 ans de famille. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile de l'aimer. Au fond, on a tous des produits très bons dans la bouche, à boire ou à manger, etc. Mais on n'a jamais l'histoire derrière. Donc, combiner un peu ces deux, ça donne le MVP du petit ballon, qui était mon idée d'envoyer des bouteilles de ouf à des gens qui ont souscrit à un abonnement, avec de la personnalisation dans le choix des bouteilles, avec du contenu, donc raconter qui sont les producteurs derrière les bouteilles, comment ils ont fait ce vin, mettre des images, juste le producteur, son domaine, tu vois, pour que les gens rentrent un peu dans ce produit, et ensuite des vidéos de dégustation. Donc t'as déjà un site. Non, là c'est mon idée. Hein. Ouh là là, après c'est beaucoup plus compliqué. Donc mon idée c'est ça. Posé sur le papier. Ouais. Posé sur le papier, tu reçois deux bouteilles de vin, tu as beaucoup de contenu pour savoir comment choisir, pourquoi, quel est le profil un peu de ces bouteilles pour que je puisse le retrouver ensuite quand je vais acheter du vin, et des vidéos parce qu'on trouvait ce format un peu à la Gary assez cool, et donc il me fallait quelqu'un qui puisse faire une vidéo de 1 à 5 minutes sur le vin pour que je puisse me dire c'est ce vin que je vais aimer. Ensuite je me dis cool, j'ai l'idée. Donc c'est une partie du beans quand même, parce qu'après c'est pas tout. Je me suis dit ok, je peux monter cette boîte tout seul, mais le vin, je connais pas du tout cet univers. Il y a personne chez moi qui vient du vin. Et donc, je me retrouve à mon premier problème qui est, j'ai l'idée et j'ai pas ma caution. Celui qui va m'accompagner dans toute la partie vin. Et dans la partie vin, il y a tellement de spécificités qu'il me faut un professionnel. Celui qui sait te faire envie d'avoir du vin, c'est le sommelier. Ça, c'est son taf. Il y a un côté, il faut que je te connaisse un peu, il faut qu'on parle un peu. Et bim, je sais exactement le vin qu'il te faut. Et je vais pouvoir te guider. Et on est tous perdus devant le vin. Un mec avec qui je travaillais dans un incubateur me dit, écoute, moi, mon projet était avec un sommelier de ouf, vient de se planter. Et donc, il est en gros sur le marché, déjeune avec lui. Mais là, tu cherches un associé ou tu Ouais, cherches... Là, je sais pas. En tout cas, j'ai besoin d'une crédibilité. Okay. Je lui explique le projet. Au bout de 20 minutes, il me dit, Martin, c'est mortel, on y va. Je dis, arrête, tous tes potes m'ont dit non, mais toi, tu dis oui. Il me dit, j'adore ça, c'est un mec, c'est le plus moderne de tous les sommeliers de son âge. En 2 secondes, il m'a dit, écoute, on verra justement comment tu me payes, je sais pas quoi. Il me dit, file-moi des parts, on s'associe et on y va. En 2 minutes, c'était parti. Le lendemain, il bossait.
Le lendemain, il appelait tous les vignerons qu'il connaissait. Donc lui, il t'apportait à la fois la crédibilité Ouais. et aussi la partie vraiment, entre guillemets, technique. Quelle bouteille de vin on va choisir et comment on va les mettre en avant sur le site. Exactement. Donc la crédibilité envers le consommateur final, celui qui va s'abonner, il dit attends, je vais m'abonner au petit ballon. Ok, mais qui est-ce qui est... Ouais, c'est rassurant de savoir que t'as un pro bien qui sûr. va choisir. C'est l'ancien sommelier du Ritz, c'est le plus ouf du monde en sommellerie. Franchement, il est ouf. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.